Et c'est parti pour VS Code, on va découvrir des raccourcis clavier très pratiques pour créer, modifier, déplacer des fichiers, des dossiers, etc. Parce que le faire au clic droit comme ça ou en cliquant sur les petites icônes, eh bien ça prend du temps et on est obligé d'utiliser la souris. Alors que ce qu'il faut essayer de faire pour être vraiment productif avec son éditeur de code, c'est de tout le temps avoir les mains sur le clavier, de connaître le plus de raccourcis pratiques possible, d'utiliser la palette, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir, ça vous permet de gagner du temps, et à long terme, on peut imaginer qu'après un an, peut-être des années, ça fait vraiment beaucoup de temps de gagner. Donc ici, j'ai envie de créer de base des fichiers, des dossiers. Normalement, on va dire le codeur lambda, il fait des clics droits par exemple, new file comme ça, app.js, new folder, src, et puis il va tout bouger comme ça à la main, tatati tatata. Très bien, ça fonctionne, c'est bien. On peut aussi utiliser ça, tac, components, ou la petite icône ici pour un autre fichier, script.js. Voilà, ça fonctionne, c'est pas mauvais, mais on peut mieux faire, Donc là, je peux déjà tout sélectionner avec CTRL A, et je fais supr, tac, et ça va tous les supprimer. Voilà, très bien. Donc, comment créer avec la palette de commandes? Comment l'ouvrir déjà? CTRL-SHIFT-P, CTRL-SHIFT-P, c'est comme CTRL-MAJ-P, hein, la touche Shift, c'est la touche Maj, tout à gauche. Donc CTRL-SHIFT-P, ça m'ouvre ici une palette avec différentes commandes que je vais pouvoir exécuter. Attention à bien avoir le chevron ici, ça le met de base, mais si vous le supprimez, après ça va être juste un moyen de se déplacer dans les fichiers et les dossiers. Donc là, le chevron juste ici. Et là, je peux taper New File, et je tombe juste ici sur New File, tac, et je crée app.js. Je peux aussi faire CTRL-SHIFT-P, New Folder. Et vous l'aurez compris, je crée source par exemple juste ici. Et là, j'ai pas touché à la souris. Ça peut paraître rien dit comme ça, mais croyez-moi, ça vous fait gagner beaucoup plus de temps, parce que plus on va chercher la souris à chaque fois, plus on se fatigue, mais un tout petit peu en fait, un tout petit peu, et en fait on perd en productivité au cours de la journée. Je vous laisse aller vous renseigner sur le web, il y a plein d'articles qui sont écrits dessus. Plus on touche à la souris en fait, plus on va la chercher, etc., moins on va être productif de manière générale. Donc ici, j'ai fait tout ça avec la palette, très bien. Je peux également, donc par exemple mon app.js, donc je peux le mettre à la main ici, ou alors je peux le ressortir. Je peux aussi faire CTRL-X, je remonte dans mon dossier, je l'ouvre avec la touche entrée, je fais CTRL-V, d'accord, et donc ça me l'a bien mis à l'intérieur. CTRL-X va copier et couper en même temps, voilà, copier, couper. Ok, très bien, et donc là j'ai le dossier d'ouvert. Alors bon, ici il n'y a qu'un dossier, ça c'est pas très évident peut-être, mais quand on en a beaucoup avec un framework JS, avec Webpack, avec etc., eh bien on peut avoir envie de tout fermer parfois. Eh bien avec la palette, on peut aussi faire collapse, qui veut dire effondrer en anglais. Bon, ici on pourrait juste dire fermer le dossier, et hop, je ferme ici. On le verra un peu plus tard avec un vrai dossier que je vais vous montrer, vous allez voir que c'est très pratique. Ok, tout ça c'est très bien, donc la palette de commandes. Très pratique, la palette, il faut savoir l'utiliser. Je vais vous montrer comment faire encore mieux. Mais juste avant, comment on fait pour se déplacer de l'Explorer à notre code ici? Explorer, code, Explorer, code. Eh bien, on utilise CTRL-0, la touche au-dessus du O et du P, au milieu du clavier, pour retourner ici sur Explorer. Là c'est bon, je suis dans l'Explorer. Et puis CTRL-1 pour mon premier fichier ouvert. S'il y en avait plus ici, j'aurais fait CTRL-1, 2, 3, 4, suivant là où j'ai envie d'aller. D'accord? Donc CTRL-1, CTRL-0. Ou alors CTRL-SHIFT-E, et là ça va se déplacer de l'Explorer au fichier qui est ouvert, qu'importe son numéro, son ordre, comme ça. Donc ça aussi c'est très pratique, il faut savoir l'utiliser pour éviter de prendre la souris et à chaque fois revenir ici, à la main comme ça. Voilà, très pratique. Ok, on a vu la palette, on a vu comment se déplacer de l'Explorer jusqu'à notre code, etc. Maintenant, on va voir comment créer un fichier directement à la volée. Par exemple, donc on va supprimer ça par exemple. Hop, hop, je fais CTRL-ALT-F. Tac, ça me permet de créer app.js. Je fais CTRL-ALT-D, ça me permet de créer source comme ça. Comment j'ai fait? Eh bien, on rouvre la palette, on tape Shortcut, Open Shortcut ici, et ça va vous ouvrir tous les raccourcis qui existent, pour tout ce qu'on peut exécuter, tout ce qu'on peut changer, etc. Il y en a beaucoup qui sont mis en place de base, mais il y en a certains également, beaucoup plus, qui ne sont pas mis en place. Et notamment New File, si je dis pas de bêtises, de base, ce n'est pas mis en place. Donc c'est file de .new file ici. D'accord? Donc vous faites double-clic, vous faites CTRL-ALT-F par exemple, tac, et voilà. Donc là il me dit qu'il y en a déjà un qui existe, mais c'est juste parce que je l'avais déjà mis en place tout simplement. Ensuite on fait hop, entrée, etc., etc. Donc on fait attention, quand on peut créer, on peut tester des choses, par exemple CTRL-C, on voit qu'il y en a déjà 7 commandes qui sont liées de près ou de loin à tout ça. Donc on fait gaffe à avoir des commandes qui ne sont pas trop utilisées non plus. Donc CTRL-ALT-D. Alors CTRL-ALT, je vais y arriver. CTRL-ALT-D. Hop là, super, j'y arrive enfin. CTRL-ALT-D comme ça, super. Et voilà, à partir de là, c'est bon, je peux créer autant de dossiers que je veux. CTRL-ALT-D, je vais créer components comme ça, etc., etc. Là, je prends tout. Tac, tac. Alors, vous voyez que je sélectionne des choses une à une. Comment je fais? Je suis sur Components ici, je fais Shift avec la flèche du bas, et là, ça me permet de tout sélectionner. Et ensuite, Supr, ça me permet de tout supprimer.
Ça peut paraître facile tout ça, mais c'est très très pratique une fois qu'on les a en tête, c'est extrêmement pratique. Maintenant, je vais vous montrer encore autre chose. Quand on crée un fichier, donc n'importe comment, à chaque fois qu'on fait un new file comme ça, on peut créer des dossiers imbriqués directement à partir de la création de fichiers. Donc par exemple, CTRL-ALT-F, comme on vient de le mettre en place, et donc là, je vais créer components /navbar/navbar.js. Hop, et vous voyez ce que ça m'a créé carrément directement tous les dossiers imbriqués les uns dans les autres, comme ça, avec mon fichier à la fin. Donc là, c'est parce que j'ai utilisé la création de fichiers. Si vous n'utilisez pas la création de fichiers, regardez ce que ça va faire. CTRL-ALT-D. Et donc là, par exemple, je vais me créer autre chose. Source, /assets, et imaginons ici, j'ai envie de créer image.jpg. Eh bien, ça m'a créé source, asset, mais un dossier image.jpg. Donc là, il y a une petite différence, une légère différence. Si vous voulez à la fin créer un fichier, souvent c'est ça qu'on a envie de faire. Donc il faut créer un nouveau fichier, et ça nous permet de créer des dossiers imbriqués avec à la fin un nouveau fichier. Si on fait un nouveau dossier, ça sera des dossiers imbriqués certes, mais à la fin un nouveau dossier. Donc ça peut donner des choses un petit peu bizarres. Voilà, donc ça c'est très très pratique, super. Donc vous pouvez nester, vous pouvez imbriquer autant de fois que vous voulez. Donc je vous ai montré tout ça, je crois que je vous avais montré aussi le renommer, sinon je vous montre, c'est F2 tout simplement. Au lieu de faire un clic droit renommer, vous faites F2. Et souvent ici quand vous avez des choses à exécuter, vous voyez le petit raccourci à droite. Voilà. Et vous pouvez le changer si vous le trouvez trop loin ou pas assez pratique, vous pouvez aussi le changer, en faisant gaffe tout le temps. Voilà, donc delete F2, très bien. Ok, donc on peut se fermer tout ça, et je vous ai préparé le repo de React juste ici, avec plein de dossiers par exemple, dans lesquels on va pouvoir aller. Donc l'important ici, c'est pas le contenu, c'est de savoir qu'on a des dossiers comme ça. On a des dossiers, il y a des dépendances, il y a toutes sortes de choses qui sont utilisées, etc. Eh bien, on va pouvoir les ouvrir. Alors quand on les ouvre à la main, encore une fois, il faut utiliser la souris. Donc comment on pourrait faire pour utiliser tout simplement le clavier. Ok, donc on est ici, on se déplace dans le dossier avec CTRL 0. Donc là, je suis dans mon dossier, très bien. Et peu de gens le savent, mais avec les flèches directionnelles de gauche à droite, on peut ouvrir comme ça les dossiers. Et donc j'appuie avec la flèche de droite, hop, ça m'ouvre à chaque fois tout ça. Et flèche de gauche, ça va me les fermer. Ça va décrémenter comme ça, hop, et ça va tout me fermer. Donc ça peut être très pratique et très rapide de se déplacer comme ça. Et ensuite, pour ouvrir et fermer les dossiers, vous pouvez aussi le faire avec la touche entrée comme ça, la touche entrée. Donc là, je suis dans test ici, j'ai envie de faire CTRL-ALT-F, hop, et je peux me créer encore quelque chose juste là. J'appuie sur échappe pour annuler. En fait, je voulais l'écrire juste ici, tac, je peux l'écrire juste là. Je voulais créer un dossier, CTRL-ALT-D, etc., etc. Et je n'ai plus besoin finalement de toucher à ma souris. Une fois qu'on a tout compris, c'est bon. On peut rester dans Explorer et on peut tout faire à la main en fait. Ça a été fait exprès, pour ça, donc utilisons-le. Donc là par exemple, j'ai envie de choisir certaines choses, je fais Shift et je descends et je vois que je suis en train de sélectionner certaines choses. J'ai envie de désélectionner, j'appuie sur Échappe comme ça, d'accord? Donc si je fais Shift et je choisis tout ça, je peux appuyer sur Supr, tac, ça les a tous supprimés comme ça. Je peux appuyer sur CTRL Z évidemment et ça va tous me les ramener. Si je voulais tous les déplacer quelque part facilement, je viens les resélectionner, je fais CTRL X, copier, couper, copier, couper. Et là, je vais les mettre au hasard, hein, dans Script, juste là, et je CTRL V ici. Et hop, j'ai réussi à les placer facilement juste là. Voilà. Donc, on a vu comment gérer beaucoup plus facilement les fichiers et les dossiers avec VS Code. Maintenant, il faut que vous essayiez vous-même de ne plus faire de clic droit ici, nouveau fichier, renommer, supprimer. Même les petites icônes ici qui peuvent être pratiques, il faut éviter tout ça. Ah oui, une dernière chose ici, on peut collapse tous les folders d'un coup. Donc imaginons, souvent quand on travaille d'un coup, à partir d'un moment, on a plein de choses d'ouvertes. Voilà, il y a plein de dossiers, c'est même très anxiogène ce genre de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on a plein de fichiers, des dossiers d'ouverts comme ça. Eh bien, on peut faire directement ici le petit collapse folder. Donc, on peut cliquer, hop, ça a tout collapse, ça a fermé tous les folders. Donc, évidemment, il existe également un raccourci que je vais vous montrer. Alors, de tête, c'est CTRL flèche gauche. CTRL flèche gauche, et voilà, boum, on respire, tout a été refermé. Et à l'intérieur aussi, hein, tout a été refermé comme ça. Voilà, ça peut être aussi très pratique. Voilà pour cette vidéo, très pratique, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a plu, ça va vous aider dans votre productivité, ça va vous aider, vous allez être plus serein dans votre développement. Rendez-vous sur le Discord pour les défis de la semaine, pour tout simplement pour recevoir de l'aide, pour en donner également, pour parler développement web, pour parler développement front, pour parler UX, UI, etc. etc. Rendez-vous également sur la newsletter que j'envoie des astuces sur le développement, un petit peu ce que je fais en vidéo, j'envoie une sorte de super article quelques fois par mois et j'envoie aussi des promos sur mes cours ou des infos sur les mises à jour qui peut parfois y avoir. Super, on se dit à la prochaine,